Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Il était grand temps que je te donne quelques nouvelles puisque l'activité sur la chaîne YouTube est relativement faible depuis le début d'année. Tu mens Leonardus, on a reçu plusieurs milliers de messages réclamant des vidéos. La raison est simple, je bossais sur de nouveaux cours, une nouvelle grosse formation que j'ai mise en ligne sur digitalpainting.school. Je ne compte pas trop les tests de tablette graphique que j'ai dû faire cet été puisque je m'étais engagé auprès des marques longtemps auparavant. La bonne nouvelle est que le nouveau contenu va enfin commencer à sortir sur la chaîne, sur le site. D'ailleurs ça bouge déjà pas mal sur digitalpainting.school puisque là on a des exercices et des activités spéciales Noël. Il y a aussi déjà eu les promos, une chasse au trésor, bref, pas mal d'activités. Du nouveau contenu va donc t'attendre très prochainement et ça commence dès ce jeudi 16 décembre à 20h30 avec l'interview de Magali Villeneuve. Ça se passera sur la chaîne Twitch de digitalpainting.school et ce sera ensuite reposté en replay sur la chaîne YouTube. Si tu ne la connais pas, Magali Villeneuve est une illustratrice et concept artiste freelance qui s'est spécialisée dans la fantasy. Elle est d'ailleurs particulièrement connue pour son travail sur la licence de Magic the Gathering. En bref, c'est vraiment une interview à ne pas manquer. J'en reviens à nos moutons. Dans cette vidéo, je voulais te présenter ces nouveaux cours pour 3 raisons. Déjà, justifier ma quasi-absence pendant des mois. Je vous dois bien une petite explication. Ensuite, pour te montrer ce projet dont je suis fier. J'ai vraiment mis toutes mes tripes et beaucoup de travail dans ce projet. En tout, c'était facilement 8-9 mois de travail à temps plein sans compter l'aide du monteur Valentin qui m'a filé un coup de main. Pour la petite histoire, je me suis même coupé le pouce au début de l'été, genre profondément. J'ai dû être opéré d'urgence et malgré l'arrêt de travail de 2 semaines, le surlendemain j'étais de retour sur l'enregistrement des cours. Je voulais absolument tenir les délais que j'avais annoncés aux élèves, qui étaient de sortir les cours au mois de septembre. Ouais bon, c'était toujours en septembre. Et troisième raison, c'est bêtement parce que ces cours pourraient t'intéresser, soit toi, soit tes amis ou tes proches artistes. Ils sont pour moi un petit peu la suite du programme indispensable, donc c'était les gros cours que j'ai fait ces dernières années sur digitalpainting.school. Là on est cette fois-ci sur des techniques qui sont très avancées, une autre méthodologie à partir de 3D et de digital painting mélangés ensemble. Je te montre ça dans la suite, tu verras que c'est cool. Comme à mon habitude et pour remercier le soutien de la communauté, j'ai décidé de rendre les 2 premiers chapitres entiers sur 10 accessibles gratuitement. Il suffit d'être connecté au site pour les voir et comme je suis sympa, je vais aussi les reposter ici sur la chaîne YouTube au fil des semaines. Ça fera un peu vivre la chaîne, tiens. Ça rendra au moins une bonne partie de ce savoir accessible et ça permettra à plein de monde de pouvoir commencer à utiliser et à s'amuser avec Blender. Ce sera donc posté sur la chaîne dans une catégorie à part, mais je t'invite quand même très fortement à les suivre directement sur le site. Comme ça, tu auras accès à ta progression, tu pourras télécharger tous les fichiers de cours et en plus de ça, tu auras droit au suivi et aux critiques des formateurs professionnels sur le forum. Tout ça! Ces cours sont sortis fin septembre et les premiers retours que j'ai eu des élèves sont excellents. Ils s'éclatent dessus et surtout ils commencent déjà à nous sortir des concept art et des illustrations qui déboîtent. Donc les résultats sont bien au rendez-vous. Je te montre une petite sélection des plus beaux projets postés sur le forum des élèves dans ces dernières semaines. Dans l'ordre d'apparition, nous avons les projets de Jean-Phi, BNJ, Morgan M, Théologue, Kabuto, Affective Worm, Nicolas G, Droleb et enfin Fish. Bravo à vous! Allez, maintenant je te mets dans la suite la vidéo de présentation des cours, je te préviens c'est un beau morceau de 19 minutes, j'essaye de tout bien expliquer sur le fonctionnement des cours et surtout de montrer un très gros aperçu, chapitre après chapitre, de ce qu'il y a dans cette formation. Puis il y a une intro absolument génialissime et immanquable. Je ne suis pas peu fier de te présenter ce projet qui m'a occupé tout 2021, et au moins comme ça tu sais ce que je glandais et qui sait, peut-être que ça va t'intéresser. Allez, bon visionnage à toi et si jamais tu as une question sur les cours, n'hésite pas à la poster en commentaire ou alors à me faire un petit mail via la page contact du site. Ouais, moi aussi je peux en faire de la 3D, attends un peu. Devenir un pro de la 3D, faire des digital painting super détaillés, des images trop cool, en un rien de temps. Ça commence bien, il y a 10 000 logiciels 3D, des moteurs de rendu. Ah ouais, ça pique. Bon ben, allez go, installer un programme 3D, c'est fait. Ok, c'est parti. C'est horrible! Ni très apprécié. Il reste plus qu'à me mettre à la broderie.
Bon, c'est pas possible, je peux pas passer à côté de la 3D. Non, c'est quoi ce truc-là? Blender. Ça a l'air facile, let's go. Ok, bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à apprendre. Ok, je suis prêt. Bah c'est parti, mais qu'est-ce que je fais en fait? Par quoi je dois commencer? Oh. Hello darkness my old friend. Ça y est, nous y voilà. Ces cours sur un workflow mêlant 3D et Digital Painting étaient pour moi la suite logique après le programme indispensable ou les cours d'anatomie d'Amélie Hutt sur DPS. La 3D est de plus en plus présente depuis quelques années et aujourd'hui, on peut le dire, elle est même devenue omniprésente. Et on a une chance énorme en tant qu'artiste 2D à la base, c'est qu'on a un outil très puissant qui a été conçu quasiment pour nous, c'est le logiciel Blender. En plus, il est gratuit, il est beaucoup plus facile à apprendre et à prendre en main que les autres, il est plus ergonomique et c'est le choix de la majorité des artistes 2D de l'industrie. Voilà plein de raisons pour avoir choisi ce logiciel. Énormément d'artistes sont déjà passés à la 3D sur Blender, mais rares sont ceux qui partagent vraiment leurs connaissances, et puis ça reste malgré tout encore assez récent et assez pointu. Plus que ça, on ne devine pas toujours que la 3D a été utilisée dans un Digital Painting, et ça, à moins de connaître l'artiste ou d'avoir un œil vraiment affûté, quelquefois on ne peut pas le savoir. Comme tu le sais, j'aime bien démystifier les choses et transmettre mon savoir à la communauté. Vous enseigner les dernières techniques de création utilisant Blender était donc nécessaire. Voilà pourquoi j'ai conçu ces cours avec amour. Enfin, que nous avons conçu ces cours. Depuis que j'utilise ce duo Blender plus Digital Painting, ça a révolutionné ma manière de créer et tous les artistes disent la même chose. Après, on ne peut plus s'en passer pour certains sujets, parce que c'est vraiment puissant, c'est facile et puis c'est ludique. Les avantages de ce workflow sont nombreux. Déjà, on peut aller plus loin et plus vite. Faire des images plus complexes et ambitieuses tout en étant sûr qu'elles sont justes. Du dessin et de la perspective jusqu'à la lumière en passant par la projection des ombres ou encore des couleurs. Sans parler d'un niveau de détail bien sûr très dur à atteindre des fois 100. On connaît tous par exemple ces dessins avec de l'architecture où on passe des heures rien qu'à dessiner les bâtiments en perspective. Alors je ne dis pas du tout qu'il faut se passer de perspective, qu'il faut oublier tout ça, que c'est devenu obsolète, etc. Au contraire, ce sont des connaissances qu'il faut avoir et qu'il faut maîtriser. Mais une fois qu'on connaît la perspective, si on peut s'éviter de passer 5 heures sur la construction avec les lignes de fuite des bâtiments, etc., autant passer par un outil 3D qui le fera beaucoup plus vite et beaucoup mieux surtout, et bien sûr ce sera plus amusant. Autre exemple, la galère des scènes complexes avec de multiples personnages, avec des poses dynamiques. C'est pareil, même pour ce genre de digital painting, la 3D peut nous être d'une aide précieuse. Ça ne nous dispensera pas de ne pas apprendre l'anatomie, mais par contre ça nous permettra d'aller vite, d'avoir tout de suite des résultats encourageants, justes, et cela même sur des créations qui sont extrêmement complexes. Aujourd'hui, la 3D est là pour nous aider. Et justement, ce sera aussi utile pour la création d'environnements, de décors, de keyframes, que pour faire des scènes avec des personnages ou de l'architecture. Il n'y a pas de limite et on verra tout ça dans les cours. Ils sont faits pour apprendre à se faire des bases 3D poussées, pour faire du concept art, de l'illustration, de la bande dessinée, du manga, etc. Toute création d'images non animées qu'on a faites avec Blender et qu'on va ensuite sublimer avec Photoshop ou tout autre programme. Lorsqu'on voit aujourd'hui que le niveau moyen en digital painting a augmenté jusqu'à crever le plafond et que pour certains artistes c'est grâce à la 3D, il est bien normal de vouloir avoir les mêmes armes qu'eux. En tout cas, pour moi, la découverte de Blender a été une révélation. Et pourtant, j'utilisais d'autres programmes 3D avant. Autre point qui ne t'a pas échappé si tu es professionnel ou que tu souhaites le devenir, bon nombre d'annonces d'emploi aujourd'hui demandent d'être capable d'utiliser la 3D. Ce n'est pas devenu indispensable, mais c'est un outil qui s'impose vite et fort. Et ayant appris par mes propres moyens ces techniques dans les dernières années, je ne peux que le recommander. Pour résumer ces cours en 4 points rapides. Premièrement, le but de ces cours est de te délivrer mes connaissances durement gagnées sur ce workflow et te permettre d'être efficace et autonome le plus vite possible et sur une large variété de sujets et de techniques. Et ça en seulement 10 chapitres où on réalisera 6 projets complets. Deuxièmement, en plus, tu n'es pas seul. Tu as la chance d'avoir des corrections et un suivi par des artistes professionnels de l'industrie qui utilisent eux aussi Blender quotidiennement. Au lancement des cours, le suivi sera effectué par Maxime Schild, qui est concept artiste freelance, notamment pour Ubisoft, Lionel Schramm, également un brillant concept artiste, et moi-même, illustrateur et concept artiste.
Bien sûr, cette petite équipe pédagogique est amenée à évoluer au fil du temps. Troisièmement, autre point clé des cours. Ils sont construits pour te pousser à remplir en même temps ton portfolio. Pour chacun des 6 projets, tu es encouragé à créer une image originale qui te plaît et qui te motive. Ça veut aussi dire que tu auras les critiques et l'aide de formateurs professionnels pour remplir ton portfolio. Et ça, c'est quand même une sacrée chance en plus de faire d'une pierre deux coups. Quatrièmement, ce workflow et ces techniques seront efficaces peu importe le style que tu vises ou alors les thèmes que tu aimes. Que ce soit pour faire du réalisme, du cartoon, du stylisé, les techniques sont les mêmes. Idem, c'est valable pour des choses réalistes ou pour de la fantasy ou de la science-fiction, du manga, tu adaptes ces projets à tes envies. Comme tu le vois, ces cours sont vraiment orientés vers des résultats et pour te rapprocher de ton objectif personnel. Je sais que certains se sont déjà frottés à la 3D ou à Blender et ont vite abandonné. La courbe d'apprentissage n'est pas tout à fait la même que pour apprendre un logiciel de digital painting comme Photoshop, Procreate, Clip Studio Paint ou encore Microsoft Paint, bien sûr. C'est beaucoup plus complet, plus complexe et on peut vite se perdre. Les vidéos ou tutoriels sont souvent de qualité très variable, souvent barbant pour quelque chose qui en plus de ça va être tellement long à apprendre. Suite à cette formation Blender de seulement 20 heures, voici ce que tu vas réaliser à la fin des cours, cette fantastique tasse texturée. Oui, tu ne rêves pas. En plus, une fois sur deux, lorsqu'on découvre enfin une super technique qu'on a envie d'apprendre, ça a été enregistré sur un autre programme 3D que celui qu'on utilise ou alors un autre moteur de rendu, et des fois les tutoriels sont vraiment très ciblés sur une seule technique. Donc plutôt dur d'être polyvalent, surtout dans ces conditions et sans passer des mois et des mois de recherche. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait et ça m'a pris un temps conséquent pour affûter mes connaissances et mes techniques, que ce soit d'ailleurs en 3D ou alors en Paintover, ensuite en Digital Painting. Je peux te dire que j'en ai passé du temps à chercher et à regarder des vidéos, à analyser des process d'artistes, à tester des programmes 3D, tout ça pour finalement arriver sur Blender avec ce workflow et ces techniques. La majorité des formations et des tutos est d'ailleurs rarement faite par et pour des artistes 2D comme nous. En effet, la création 3D va souvent se rapporter à de la production pour le jeu vidéo, les effets spéciaux, l'animation, l'architecture ou encore le motion design. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Même si on est concept artiste et qu'on travaille sur un jeu vidéo ou un projet d'animation, on ne fait pas la même chose que ces artistes 3D. Nous, on est en pré-production. Et ça fait toute la différence, car ça veut dire que nous sommes hors du pipeline de production. Autrement dit, on n'a pas les mêmes contraintes que ces artistes et des fois on n'utilise même pas les mêmes outils. Et c'est d'ailleurs tant mieux pour nous. Nous, c'est plus rapide, plus artistique, plus spontané et beaucoup moins technique. Dans ces cours, on ne se concentre donc pas sur de la production 3D pour du jeu vidéo ou de l'animation des effets spéciaux, mais uniquement sur ce qui nous intéresse. Et notre manière d'aborder la 3D avec Blender est en fait quelque chose de très récent. Ça ne fait que quelques années que c'est apparu et c'est à peine en train de se démocratiser. On est donc à la pointe de ce qui se fait actuellement. Mon objectif est de te transformer en tant qu'artiste grâce à cet outil surpuissant. On apprendra ce qui nous intéresse et ce qui nous rendra aptes à créer des images superbes sur des sujets variés. Décor et environnement, mise en scène de personnages, scène complète, architecture, ville. On oublie l'animation, le rigging, la topologie, les UV. On se concentre sur l'essentiel pour avoir des résultats rapides et gratifiants. Ensuite, toute la méthodologie de sculpting en 3D, ce que tu as peut-être associé à ZBrush, est aussi faisable sur Blender. On verra d'ailleurs les outils et les bases, mais ce ne sera pas du tout le cœur de ces cours. On verra sûrement ça en détail dans de futurs cours. C'est vraiment un sujet très vaste. Et oui, tu lis bien ce titre. Tu peux commencer gratuitement les cours, les 3 premiers chapitres sont gratuits. Ça te permet déjà d'apprendre plein de choses, de te faire un aperçu des cours et de te lancer dans les 2 premiers projets. Ça représente presque 10 heures de vidéo, sans compter bien sûr les exercices et les projets à faire. J'ai super confiance en ces cours. J'ai passé du temps dessus et je suis à l'écoute des élèves pour les corriger ou les améliorer si besoin. Ma confiance est telle que je te laisse les essayer pendant 20 jours. Et si jamais ils ne te satisfont pas ou que ça ne te convient pas, tu peux demander le remboursement. Comme pour chacun de mes cours, je ne veux pas de l'argent d'un artiste qui n'a pas pris plaisir à les suivre. D'ailleurs, je vais te parler plus en détail du contenu. Je te montre ça projet par projet. Bien sûr, je ne vais pas te lister toutes les techniques et méthodologies qu'on va utiliser parce que ce serait bien trop long. Ça restera donc un aperçu rapide mais quand même assez complet, je pense que ça en montre largement assez sur ce que tu verras dans ces cours et pour plus d'informations, je te renvoie vers la page de présentation de ces cours et bien sûr vers la page du chapitre 0 à laquelle tu as accès. Il y aura plus de vidéos qui vont expliquer le fonctionnement des cours et son contenu. D'ailleurs, si tu te poses la question, c'est aussi sur cette page, le chapitre 0, que je parle de la configuration d'ordinateur recommandée pour suivre ces cours si jamais c'était une question que tu te posais. Mais je reviens ici à l'aperçu de ce que tu vas apprendre. On commence bien sûr par le premier chapitre qui sera dédié à un petit projet histoire de se mettre en jambes sur Blender et d'apprendre les bases du logiciel, la logique de la modélisation classique, et tout ça sur un premier projet concret évidemment. Il s'agira de faire un petit robot dans un style un petit peu film d'animation Pixar qui sera mis en scène sur un fond abstrait. Simplement un petit concept art mettant en scène ce robot et dévoilant sa personnalité un petit peu folle. Bien sûr, pour l'aperçu de chaque chapitre, je ne vais pas te lister à chaque fois tout ce qu'on va voir. Chaque technique, chaque outil, chaque modifier, ce serait beaucoup
beaucoup trop long. Une fois l'étape de 3D terminée, on fera le premier rendu et surtout la première étape de paint-over sur un projet. En digital painting, sur Photoshop pour ma part, je vais te montrer mes techniques pour embellir un rendu 3D qui est toujours un petit peu fade, qui a toujours ce rendu un peu 3D trop lisse. Je te montrerai donc plein de techniques et on verra aussi comment rajouter plus de détails et plus de personnalité à notre personnage. Allez, deuxième projet. Celui-ci, que j'ai nommé Excalibur, se fera sur 2 chapitres. On verra toute la méthodologie pour créer un environnement complet, et cela relativement facilement, avec là aussi 2 tiers faits sur Blender et 1 tiers environ en digital painting. Le but de ce projet est de te faire travailler des environnements vraiment très atmosphériques, baignés dans l'obscurité et la brume avec plein de petites lumières. On réfléchira aussi à pas mal de choix artistiques tels que la composition, la lumière, le design de certains éléments, mais surtout on verra plein de techniques sur Blender. Comment créer un terrain, on verra aussi les bases des matériaux. Une partie un peu technique mais indispensable qui va nous ouvrir tellement de possibilités créatives. On verra aussi d'autres manières de créer des objets, de les modéliser à partir de displacement, à partir des outils de sculpting qu'on va voir. Ensuite on s'occupera du rendu, cette fois-ci plus complet puisqu'on va générer des passes, je vais t'expliquer tout ça. Et ensuite c'est paint-over. Là, il restera une grosse étape pour terminer l'image, l'embellir, ajouter plus de détails. On gérera beaucoup mieux les lumières, l'atmosphère, les contrastes pour mieux guider le regard. Il y aura pas mal de choix artistiques à faire. Ensuite, il y aura du texturing photo. On rajoutera des runes et plein d'autres détails. Et puis, je te montrerai quelques techniques pour avoir une belle finition. Ensuite, troisième projet sur 6, là aussi en 2 chapitres, et sur une technique encore une fois complètement nouvelle. J'ai nommé ce projet à l'heure pour la fête parce que pour ma part, je vais réaliser cette illustration que tu as sous les yeux. Comme tu le vois, il s'agit d'un personnage devant un décor urbain assez festif, assez inspiré de la direction artistique du film d'animation Coco de Pixar. Donc là, on sort un petit peu de la fantasy, de la science-fiction, on va chercher un petit peu d'autres thèmes et d'autres inspirations. De toute manière, je rappelle que peu importe ce que moi je fais en exemple dans les projets, tu es toujours libre d'adapter ça à ce que tu veux faire, du concept art, de l'illustration, du manga, et de la même manière de la fantasy, science-fiction, monde réaliste, stylisé, peu importe, les techniques, les choix et les conseils sont les mêmes. Donc dans ce projet, on verra surtout une nouvelle méthodologie qui s'appelle le projection mapping, qui va nous permettre à la fois de modéliser des éléments de décor ou des objets, et en plus de ça, de les texturer en même temps. C'est une technique qui est assez rapide, très souple, très cool et que j'utilise énormément. Ensuite, le deuxième gros objectif de ce projet est de voir comment est-ce qu'on va télécharger et importer des objets ou des personnages. On verra à partir d'où, à quoi est-ce qu'il faut être attentif, et on verra comment régler moult problèmes, histoire que tu sois vraiment autonome et que tu développes tes connaissances sur Blender. Après le rendu, sans surprise, on passera en digital painting, on va faire un gros travail de modification, et on va surtout essayer de s'éloigner de ce côté très 3D pour aller vers une illustration un petit peu plus stylisée. Là, on est moins dans du réalisme pur, et on va essayer de chercher cette petite touche dans les couleurs, dans les rendus, dans les bords. Donc là encore, on verra plein de choses, il y aura pas mal de paint-over vraiment classiques, au brush, par-dessus l'image, par-dessus le personnage. On va aussi modifier le ciel, on verra comment corriger les lumières en 3D et plein d'autres choses. Ensuite, projet suivant, le 4e sur 6, que j'ai appelé Civilisation éteinte. Je pense qu'il porte bien son nom, puisqu'on repart à nouveau sur un environnement complexe, cette fois-ci dans un style très réaliste, sur un thème, pour ma part en tout cas, légèrement fantasy. Il montre les ruines semi-immergées d'une civilisation éteinte depuis sûrement fort longtemps. On peut même voir des petits pêcheurs qui passent au milieu de ces vestiges monumentaux. Cette fois encore, on verra une méthodologie complètement différente et au plus proche de ce qui est utilisé actuellement dans l'industrie, surtout par les concept artistes et bien sûr par moi-même aussi. On va fortement se reposer sur Quixel Bridge, un outil surpuissant pour télécharger des assets, c'est-à-dire des objets ou des matériaux, et avec lesquels on va construire notre scène avec un degré de réalisme vraiment impressionnant et en un rien de temps. On verra aussi beaucoup de choses côté modélisation, notamment de nouvelles techniques qui vont nous permettre de modéliser de manière vraiment amusante en dessinant à la tablette graphique. On verra aussi les matériaux de manière beaucoup plus avancée cette fois-ci, en système nodal. On verra comment faire de l'eau semi-transparente, là encore rapidement et sans image. On verra aussi comment faire des nuages. On verra comment nettoyer de la géométrie. Je te montrerai aussi une autre variante où cette fois-ci on sera sur un marécage, ce qui me permettra de te montrer d'autres choses. Encore et toujours sur le texturing très avancé, avec certaines astuces bien utiles à connaître. On verra aussi les systèmes de particules, bref, plein de trucs vraiment plus avancés qui devraient te donner beaucoup de possibilités créatives. En paint-over, là aussi on verra des techniques assez avancées pour essayer d'ajouter plus de profondeur, plus d'intérêt pour casser comme toujours ce côté très 3D, et je te montrerai aussi une de mes astuces pour changer les textures rapidement en refaisant un petit passage rapide sur Blender. Là aussi, la partie digital painting sera costaud, tu risques d'apprendre plein de trucs. Ensuite, projet suivant,
On a fait juste avant quelque chose 100% orienté sur de l'environnement, cette fois-ci on va être 100% orienté sur du personnage. On verra comment faire des images qui sont centrées sur des personnages, que ce soit des concept art, des illustrations, ça peut aussi correspondre pour des keyframes, pour du manga, pour du splash art, bref, tout ce qui fait appel à des personnages mis en avant. On verra comment j'utilise DAZ 3D, un programme gratuit que je vais t'inviter à télécharger et à installer. On va apprendre à s'en servir pour ensuite faire nos personnages, modifier leur morphologie, modifier leur pose et ensuite on va exporter ça sur Blender. Là, on va devoir résoudre des problèmes pour que tout soit bien importé et bien texturé. On fera un petit décor, on verra encore 2-3 petites nouveautés et ensuite en Digital Painting, je vais te montrer plein d'astuces, plein de techniques à partir de photos, à partir de mixer brush, à partir de plein de choses pour passer cette illustration à un niveau supérieur. En tout cas, ce que je te montre, c'est exactement le workflow que j'aurais utilisé pour faire un concept art de type keyframe ou une illustration de couverture de roman. Allez, enfin, le dernier projet qui sera lui aussi sur 2 chapitres, c'est vraiment un projet très costaud, très ambitieux où je vais vraiment te montrer l'intégralité du processus de A à Z. Dans Blender, déjà, on va aller beaucoup plus loin. Je vais te montrer plusieurs méthodologies pour faire soit des villages, soit des villes, ou d'autres superstructures. Ce que j'appelle superstructure, c'est quelque chose qui a une très grande échelle et qui est généralement bourré de détails, comme par exemple cette ville de science-fiction que je réalise pour ce projet. Comme toujours, je rappelle que tout ce que je fais est transposable sur tes propres thèmes et envies. En tout cas, pour ma part, je suis parti sur cette ville de science-fiction que j'ai appelée Light City, et comme si faire une ville bourrée de détails, d'atmosphère et de lumière dans le fond n'était pas suffisant, j'ai décidé de rajouter un premier plan pour plus de storytelling, d'autres détails et d'autres endroits où laisser ses yeux se balader sur tous les détails. Donc là, ce sera très ambitieux, on verra des techniques vraiment beaucoup plus avancées, système de particules, weight map, displacement d'une nouvelle manière, JS placement, on verra la modélisation à partir des booléens, l'outil remesh. Comme toujours, il sera super important de bien optimiser notre scène et surtout, on passera beaucoup de temps dans les systèmes nodaux à faire des matériaux très avancés cette fois-ci. On reverra aussi comment ajouter des détails en modélisation à partir de la tablette graphique, directement en dessinant sur nos objets 3D, et on découvrira ou on reverra plein d'autres techniques. Ensuite, générer le rendu final et toutes les passes qui vont avec n'est que la moitié du travail. Sur Photoshop, en Digital Painting, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour transformer ce rendu 3D, certes cool, mais un petit peu fade, en un concept art super détaillé, réaliste, bourré de profondeur et d'intérêt. Donc là, on verra comment modifier les personnages, changer le ciel, rajouter du détail dans la ville, mais aussi au premier plan. On fera donc beaucoup de photo-bashing, du texturing, on peindra des choses à la main. Je te montrerai vraiment toutes mes techniques, je ne suis pas avare. Aussi, je ne l'ai pas précisé, mais au fil des chapitres, je te présenterai 3 projets, soit personnels, soit professionnels, sur lesquels j'ai travaillé avec des techniques qui sont très proches de celles que je te montre dans les cours, histoire de te montrer toujours plus d'exemples, te donner plus d'idées et voir concrètement comment on peut appliquer ça sur d'autres projets que ceux que je te montre dans les cours. Ah, et une dernière petite précision, pour chaque projet, tu pourras télécharger les fichiers utilisés et les fichiers Blender, histoire de pouvoir rouvrir la scène, naviguer dedans, voir comment j'ai fait les textures, retrouver les systèmes nodaux, etc. Je précise quand même que tous les assets qui sont payants que j'utilise dans les projets seront évidemment remplacés, je ne peux pas les distribuer gratuitement. Et en plus de ça, en bonus, tu pourras télécharger chacun de mes PSD finaux pour chaque projet, et très souvent tu auras en plus en cadeau des packs de photos libres de droit que tu vas pouvoir utiliser soit pour le projet en cours, soit pour tes futures créations. Si tu as des questions, je t'invite à bien regarder la page de présentation des cours et à regarder toutes les vidéos du chapitre 0. Normalement, beaucoup de questions ont été anticipées. Et si jamais un doute persiste, n'hésite pas à nous contacter via le lien qui est plus bas sur la page ou alors directement via la page contact. Promis, on ne mord pas. J'espère te retrouver parmi les élèves de ce cours et t'accompagner jusqu'à la maîtrise de ce workflow avec Blender. Allez, on se retrouve au chapitre 0 l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.